Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne dédiée à la natation. Nous allons aujourd'hui sortir un petit peu de la sphère de l'entraînement pour venir sur les champions qui ont marqué l'histoire de la discipline. Plus particulièrement, nous allons étudier aujourd'hui les crawlers qui ont marqué les 50 dernières années de la natation mondiale. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces classements dans mon ouvrage que je vous mets en lien dans la description. Donc j'ai appliqué plusieurs filtres sur ce classement. La première des choses, comme je vous le disais, il s'agit de nageurs internationaux, donc j'ai exclu les nageurs français qui seront objet de prochains classements. Ensuite, depuis les années 80, donc pour les 50 dernières années, j'ai ensuite comptabilisé le nombre de médailles obtenues lors des Jeux Olympiques, des championnats internationaux comme les championnats du monde ou les championnats continentaux, ainsi que le nombre de records battus. Donc on va faire un petit jeu. Je vous ai donné 4 des 6 filtres que j'ai appliqués pour pouvoir réaliser ce classement. Les 2 premières personnes qui m'enverront un message MP leur adresse mail avec les 2 filtres manquants recevront gratuitement l'ouvrage dont je viens de vous parler. Donc on commence le classement, je l'ai établi par ordre chronologique, j'ai pas mis vraiment un premier, un deuxième et un troisième, je les ai vraiment fait par ordre chronologique. On commence par l'américain Matt Biondi qui dans les années 80 va truster tous les podiums sur 50 et 100 mètres nage libre. En effet, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il a remporté 11 médailles olympiques dont 8 titres, bon, beaucoup en relais. Et au championnat du monde également 11 médailles, dont 6 titres, exclusivement sur 50 et 100 mètres nage libre. Vous pouvez le voir, il a également réussi à établir 7 records du monde sur ces 2 distances reines. Lui succède dans les années 90 le tsar russe Alexander Popov qui va réussir à cumuler 9 médailles olympiques, dont 4 titres consécutifs sur 50 et 100 mètres nage libre lors des JO de 92 et 96 à Barcelone et Atlanta. Il réalise tout ceci en maillot et sans bonnet et cumulera également lors des championnats du monde 11 médailles, dont 6 titres également sur 50 et 100 mètres nage libre. On voit sur l'illustration sa domination sur le continent européen avec 26 médailles cumulées, dont 21 titres sur les distances reines. Il sera délogé lors de l'Olympiade à Sydney 2000 sur le 100 mètres nage libre par le néerlandais qui lui succède, Pieter van den Hoogenband. Ce dernier a un profil légèrement différent parce qu'il s'aligne également sur le 200 mètres nage libre. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il parvient à cumuler quand même 10 médailles lors des championnats du monde, mais ne parviendra jamais à obtenir la médaille d'or parce qu'il se battait déjà avec Alexander Popov, son prédécesseur, mais également avec le champion dont on va parler par la suite, Jan Torp, son successeur. Au niveau européen, vous pouvez vous rendre compte qu'il a réussi à cumuler 17 médailles, dont 10 titres européens, continentaux, et également 3 records du monde aux 100 mètres et aux 200 mètres nage libre. Durant les années 2000, lui succède donc Jan Torp, l'Australien, qui lui a également un profil différent en nageant des 200, 400 et 800 mètres nage libre. Il va régner sur le crawl mondial durant une dizaine d'années en cumulant ni plus ni moins que 19 records du monde. Et rendez-vous bien compte, 19 records du monde sur le 200 et le 400 mètres nage libre. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, lors des rendez-vous internationaux, il va parvenir à cumuler 9 médailles lors des Jeux Olympiques, dont 5 titres, et lors des championnats du monde, 13 médailles, dont 11 titres. Il bataille lui aussi avec son compatriote non moins célèbre, Grant Hackett, qui lui s'alignera davantage sur les 800 et 1500 nage libre. Ce dernier cumulera 7 médailles olympiques, dont 3 titres, et 19 médailles lors des championnats du monde, dont 10 titres, ainsi que 2 records du monde sur le 800 et le 1500 mètres nage libre. Il sera invaincu durant toute sa carrière, mis à part en 2008 où il sera détrôné par Oussama Mellouli sur le 1500 mètres. J'aurais également pu vous parler du Tunisien Oussama Mellouli qui a été le premier nageur à réussir à gagner des titres olympiques sur le 1500 nage libre et sur le 10 km en eau libre. Si ces contenus vous intéressent, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On est bientôt 1500. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo.